Mais la journée a une très grande importance dans la mesure où ça permet de commémorer toutes les personnes qui, depuis les premières heures de l'avènement du VIH, ont été infectées et qui se sont mis ensemble pour trouver des solutions afin de se soutenir les uns les autres, surtout à l'époque où il n'existait pas encore de traitement et que la seule activité, c'était le soutien mutuel. Et donc, pour commémorer ces personnes-là qui ne sont plus avec nous et pour aussi reconnaître le travail qui a été fait par les survivants du VIH, donc ceux-là qui ont survécu depuis les premières heures de l'apparition du VIH et ceux qui continuent de travailler aussi à faire avancer la cause. Aujourd'hui, on parle d'une avancée considérable de traitement, on parle de moyens de prévention comme la prophylaxie pré-exposition, on parle aussi de prophylaxie post-exposition et on parle même de vaccins qui bientôt va pouvoir, que les gens pourront s'administrer comme moyen de prévention aussi du VIH. Et on parle d'ailleurs de potentielle guérison, de traitement de VIH pour que les gens puissent en guérir. Donc il y a l'espoir. Mais il ne peut pas avoir conscientisation autour de cet espoir-là s'il n'y a pas de journée comme cette journée mondiale du sida pour vraiment nous rappeler de la réalité, nous rappeler qu'il faut continuer à travailler, il faut continuer à prévenir le VIH par toutes les stratégies qui ont été mises en place. Restez branchés et regardez Franco Toronto. Pour moi, c'est la journée mondiale contre la lutte du VIH-Sida. Pour moi, c'est une journée importante de marquer cette maladie qui nous affecte depuis 35 ans. Même 35 ans plus tard, il y a beaucoup de mythes, il n'y a pas assez de connaissances et aussi c'est toujours stigmatisé, ce qui est le pire. Mais que c'est une maladie comme les autres. Les maladies ne choisissent pas qui ils vont toucher, même si certains cibles particuliers sont affectés. C'est important de penser à nos semblables, nos amis, qu'on a perdu de l'année dernière et de prendre le moment d'en parler, de l'importance de se faire dépister. Mis à part le VIH-Sida, les ITS sont en accroissement incroyable, y compris le retour de syphilis. Toronto, c'est une porte d'entrée et donc pour les jeunes à Toronto, c'est un accroissement encore plus élevé et surtout dans la communauté LGBT. Et donc, les jeunes, ils arrivent à Toronto, centre métropolitain, tout d'un coup, ils ont de la liberté, ils ont leur app, leur Tinder et leur Grindr et ils rencontrent plusieurs personnes, il y a beaucoup plus de partenaires, mais qu'ils ne se protègent pas. Parce que je pense que, et on peut parler de ça parmi plusieurs maladies, les personnes pensent qu'on peut guérir tout avec une pilule. Ce n'est pas le cas. Même s'il y a beaucoup d'avancements dans les médicaments et surtout dans le secteur VIH-Sida, tu ne peux pas te guérir. Et donc l'important, c'est sur la prévention.